Paris-Colmar, une course d'un autre temps, je sais pas, d'un autre âge certainement, parce que si vous avez moins de 35 ou 40 ans, vous n'avez statistiquement aucune chance de vous imposer. Donc pour vous c'est bon, pour moi il faudra encore attendre quelques années. Sinon ce qu'on peut vous dire c'est que c'est vrai que ça fait 70 ans que ça existe, on en est à la 50e édition. C'est complètement fou hein, comme course, que ce soit Paris-Strasbourg au départ, Strasbourg-Paris et maintenant Paris-Colmar. C'est quand même l'équivalent de 12 marathons et demi à parcourir d'affilée avec seulement 3 heures de sommeil. Et pour vous donner un chiffre, ils étaient 43 au départ de Montreuil mercredi, ils n'étaient que 9 à l'arrivée, 5 hommes et 4 filles. C'est l'histoire du Paris-Colmar, une histoire où il y a des petites histoires que l'on vous propose de découvrir. Paris-Colmar. Paris-Colmar, 50e édition, nostalgie quand tu nous tiens. Avant de s'élancer, dernier moment de repos, le temps des photos. Ici, il y a des choses que l'on ne voit plus ailleurs, qu'on ne connaît plus, des choses d'un autre temps, des préoccupations différentes. Un soin particulier pour les petits doigts de pied. 21h mercredi, après le prologue, départ de Montreuil. Pour les coureurs encore groupés à cet instant, la valse du bitume commence. Paris-Colmar fête son anniversaire, Jean-Rémy aussi, depuis un mois. Il est sexagénaire. Allez, 60 ans, ils sont déjà derrière moi. Hein. Malheureusement, il ne va pas jusqu'au terminus. Stoppé une première fois par un passage à niveau, il reste à quai, quelques kilomètres plus loin. La première nuit avalée. Le train-train de la course continue sous le soleil cette année. Ça se passe toujours très difficilement, mais enfin, ça va, hein, là, on est lucide quand même, quoi. On sait où on en est, on sait ce qu'on fait, quoi. C'est des mordus, quoi. Mais il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas passé dans ce sens. Et surtout maintenant, avec les femmes là-dedans, hein, ça... ça attire l'homme, quoi. Ah oui, les femmes sont courageuses aussi. Des femmes courageuses capables d'encaisser les kilomètres, la chaleur, la fatigue, les courbatures. Partie de Châlons, elles doivent couvrir 331 km. À Nancy, plus de la moitié est effectuée. La Russe Irina Putintseva passe en tête, mais 100 mètres plus loin, les ampoules l'obligent à s'arrêter. La Française Duchesne la double alors sans un regard. C'est aussi ça, le Paris-Colmar. Vendredi soir, soirée disco. Mais non, on est bien resté sur l'épreuve. Tout ce bruit, toute cette lumière, c'est pour vous faire marcher, ou plutôt pour faire marcher les athlètes. Car l'ambiance de nuit ressemble davantage à rencontre du troisième type ou du premier type. En tête, le Polonais Urbanowski, celui que l'on ne veut pas manquer. J'ai eu une fois, j'avais 16 ans, à Lunéville. De toute façon, c'était pas Paris-Colmar, c'était Paris-Strasbourg. Minuit passé, l'extraterrestre de la nuit réveille les souvenirs, ou quand les spectateurs redeviennent de grands enfants. Voilà, l'autre féignon, c'est Thierry. Urbanowski arrive à Baccarat, le droit de se reposer une heure montre en main. Vite, soin des pieds, prise de tension et décompression pour 55 minutes. Quand les chiens aboient, c'est que les caravanes passent et se dépassent. Samedi matin, hymne à la joie pour la Hollandaise Rader Willems. La joie d'être encore là, dans les yeux de cette petite bonne femme, le col du bonhomme, une étape, mais pas une finalité. Le point de mire, c'est Colmar. Il n'y a pas d'autre point de mire. Seule la ville de Colmar peut compter dans la tête d'un marcheur aussi bien de la femme que de l'homme. 60 heures et 29 minutes après le départ, Urbanowski en finit avec les 520 km, place au réconfort. En féminine, avec 7 km 800 de moyenne, Isabelle Duchesne pulvérise le précédent record. Ces deux-là ont vaincu la souffrance. Tous n'ont pas eu cette chance. La tradition n'a pas toujours que du bon.